Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'il ne me semble pas que je suis revenue depuis. J'ai toujours mon sapin que vous ne voyez pas, que j'ai caché avec l'angle. Donc je vais commencer par un new date lecture. On va commencer tout de suite. On va commencer avec Phobos, donc Origine, que j'avais eu pour mon anniversaire au mois de juillet dernier du coup. Donc Phobos Origine de Victor Dixon dans la collection R, et je ne sais pas si vous voyez, il a pris l'eau. J'ai pas de chance avec les bouquins en ce moment, à chaque fois je prends une bouteille d'eau qui s'ouvre dans mon sac. Donc on va dire que c'est vraiment pas que c'est vraiment pas de bol, parce que ça m'est aussi arrivé avec Harry Potter. Sauf qu'avec Harry Potter et l'info m'ont dit c'est quand même moins grave. Vous allez voir juste après, je vais vous présenter. Et oui, je t'invite comme d'habitude, il va falloir vraiment que je me calme. Donc Victor Dixon, Phobos Origine. Donc il s'agit de 6 filles, 6 garçons qui vont sur la planète Mars, donc dans une navette spatiale, et c'est un peu une télé-réalité futuriste, comme j'aime le dire, parce que leur but est de se conquérir les uns les autres pour créer la première colonisation d'êtres humains sur Terre, sauf que là c'est du point de vue des garçons, et donc c'est avant Phobos en fait, leur passé, etc. Et c'est super intéressant. Je vous le conseille parce que franchement moi j'ai vraiment kiffé, voire même plus que la saga d'origine. J'ai vraiment beaucoup apprécié connaître le passé des garçons. Ils ont une personnalité très différente les uns les autres, en plus d'être très intéressante. Ça a été vraiment génial d'apprendre à les connaître davantage, encore plus que dans le tome 1 et donc le tome 2 de Phobos, vu que ça c'est un peu une sorte de préquel, enfin c'est pas une sorte de préquel, c'est que c'est un préquel. Déjà dans l'avant Phobos, donc dans celui-ci, Origine, on s'aperçoit à quel point Serena McBee est malsaine et folle, et ça en est presque dingue. Déjà dans le tome 1 et 2 je ne l'aime pas, là non plus du coup. Je peux pas vous dire grand chose là-dessus puisque c'est une préquelle et vaut mieux vraiment que vous la découvriez par vous-même. Tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai pas été déçue, j'en attendais beaucoup du passé des garçons de Phobos et j'ai pas été déçue en fait, c'est vraiment génial ce qu'ils sont. Il y en avait certains comme l'asiatique Tao, il me semble que dans le tome 1 ou même dans le tome 2 en fait il me faisait ni chaud ni froid, et là en connaissant par exemple son passé, je l'apprécie maintenant beaucoup plus. Enfin tout ça pour dire que je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je le conseille vraiment. Juste Victor Dixon est un génie. J'adore des pages. Nous passons maintenant en 2018, en France. Donc le premier tome de Bleu Blanc Sang de Bertrand Puard, et celui-ci est aux éditions France Loisirs. Donc il s'agit du président de la République française qui est assassiné. Et de l'autre côté, on voit un peu une sorte de trafic de toile d'une peintre méconnue en France, mais les gens commencent à s'intéresser à cette toile. Pour quelles raisons, le livre l'explique. Enfin vraiment j'ai apprécié ce livre et je vais vous dire pourquoi. J'avais vu une vidéo sur YouTube, c'était chez Tartine aux pommes. Si je retrouve cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. J'aime beaucoup cette youtubeuse, booktubeuse, je m'en ai dit, c'est grave. Et enfin elle avait fait une vidéo vraiment sur les 3 tomes, sans spoiler, et ça m'avait donné envie en fait de découvrir cette saga. Donc, quand je suis rentrée chez France Loisirs, je l'ai pris, j'ai craqué et j'ai été très loin d'être déçue, même si au début on va dire que c'était pas... J'avais un peu du mal à me lancer au début, mais au bout d'une 50aine de pages, c'est bon, j'étais bien dedans. C'est un premier tome que j'ai trouvé personnellement très mystérieux, à tel point que parfois j'ai du mal à comprendre certaines choses du premier coup. C'est un premier tome, c'est une saga en fait, qui mélange art et politique. En fait, tout ce que j'aime bien, du coup je ne pouvais que apprécier. Je n'ai pas su m'attacher au personnage
pour la simple et bonne raison que je ne savais pas si je pouvais leur faire confiance ou non, parce qu'on avait tout de même des points de vue différents. Donc c'est pour vous dire à quel point ce roman est mystérieux, mais ça m'a pas empêché de m'intéresser à eux. Simplement, je me suis pas attachée à eux. C'est pas la même chose si vous comprenez bien. Enfin bref, c'est un thriller français, d'un auteur français. L'histoire se déroule en France. Ça parle d'un président de la République assassiné en 2018, avec les élections qui s'approchent bientôt. Tout ça, ça me plaît. Enfin, voilà, j'ai hâte de lire le deuxième tome, mais il faut d'abord que je l'achète. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je vous le conseille. Parlons maintenant de Harry Potter et l'enfant maudit, qui est un peu... Il est un tout petit peu mouillé, vous voyez, je pense. Mais bon, celui qui a pris le plus cher, ça reste Phobos. Victor Dixon, donc je suis là. Ça va encore parce que je me suis aperçue très rapidement. Enfin bref. J'étais très contente de le recevoir pour Noël et je vous en parle dans 3, 2, 1. Voilà. J'ai été très heureuse donc de le recevoir pour Noël, comme je l'ai dit il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques secondes plutôt. J'étais impatiente de le lire, je pensais que j'allais l'apprécier beaucoup plus que ça. J'avais lu des critiques sur, sans spoiler, de la part de mes amis ou de booktubeurs, comme quoi il n'était pas top, mais j'ai évité d'être influencée par rapport à ça. Tout compte fait, ils ont raison, il n'est pas top, j'en attendais beaucoup plus. Et je pense que le fait que J.K. Rowling ne l'ait pas écrit en personne, il joue beaucoup. Mes personnages favoris, je dirais que c'est Albus Potter et Scorpius Malfoy. Malgré que j'ai eu envie de gifler plusieurs fois Albus et Harry, je préfère quand même dire que Scorpius est mon personnage favori, parce que lui par contre j'ai eu aucune envie de le gifler, au contraire je l'aimais beaucoup. J'ai été très heureuse de revoir certains anciens personnages, je ne dirai aucun nom pour ne pas vous spoiler. Simplement on va dire que, je l'ai dit, J.K. Rowling n'a pas écrit ce bouquin même s'il y a son nom en grand. Du coup en fait pour certains personnages, je pense que si ça aurait été elle qui aurait écrit, ils n'auraient pas réagi de certaines manières en fait qu'ils ont réagi. Il y a certains personnages qui ont réagi d'une manière qui a fait que moi j'étais genre mais non, ils diraient pas du tout ça. Et voilà, je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. J'ai beaucoup apprécié le groupe qui a formé, que formé, on va essayer de parler français un peu, que formé Ron, Harry, Hermione et Drago. Drago étant l'un de mes personnages favoris avec Dumbledore et Rogue dans la saga originale. J'étais comment dire, aux anges. Mon mot de la fin, ça serait que c'est un livre qui a des points positifs comme des points négatifs. Pour moi, ce n'est pas un spin-off, c'est pas une suite des aventures d'Harry Potter. Je l'ai plus lu comme étant une fanfiction, parce qu'il y a beaucoup, j'ai trouvé certaines incohérences, je dirais. Je peux rien dire parce que sinon ça va vous spoiler si vous comptez le lire prochainement. Enfin en tout cas c'est mon ressenti personnel. Mais j'ai tout de même été très heureuse de le lire juste pour revoir, pour me replonger un peu dans Harry Potter, pour revoir certains personnages, en découvrir de nouveaux. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Même s'il était un peu trop bourré à mon goût, mais en ce moment je suis pas du tout satisfaite de ce que je fais. Voilà, j'ai pas le temps non plus, c'est pour ça que cette vidéo vient bien tard, alors que le dernier livre que j'ai lu, donc Harry Potter, celui-ci je l'ai lu fin décembre, début janvier, donc ça fait quand même longtemps que je l'ai terminé, mais j'ai pas eu le temps avant. Je pense que je l'ai déjà dit, je suis pas sûre, mais je prépare un concours en gendarmerie, du coup je suis, on va dire, principalement dans mes bouquins en ce moment. J'espère que malgré tout elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. J'avais déjà un compte Twitter personnel qui était Marjorie C. Deb. J'en ai créé un autre vraiment spécialement pour partager ces vidéos. Donc vous pouvez me rejoindre sur Twitter sous le pseudo bouquin de Marjo. Il n'y avait pas la place pour mettre la fin du prénom. Voilà. Je vous souhaite d'agréables lectures et à très bientôt.